J'aurais jamais pensé en arriver là pour une histoire de cœur. Mais faut en venir à l'évidence. Je suis le perdant de cette histoire. Tu peux pas savoir combien je t'aime puis ce que j'aurais fait pour toi. Pour nous. J'ai joué au jeu de l'amour. J'ai tout misé et j'ai tout perdu. Je me souviens encore la première fois que je t'ai vu. J'ai été frappé par ta beauté. T'étais assise là dans le parc, sous un abri, en train de lire un roman. Je t'ai vu, puis je sais pas pourquoi, mais fallait que j'aille te parler. Je me suis approché, je t'ai demandé si je pouvais te prendre en photo. T'as été un peu surprise de ma demande, mais t'as dit oui. Après, je t'ai demandé ce que tu lisais. Tu m'as montré ton livre, puis on a commencé à jaser de littérature. Je t'ai dit que c'était un sujet qui me passionnait, même si c'était pas vrai. Fallait bien que je trouve un sujet pour te parler. Ça a commencé de même, avec un mensonge. Puis après, on est allé prendre un café, et on a commencé à se fréquenter. On est devenu un couple, puis après quelques mois, on a décidé de se trouver un appart ensemble. J'étais heureux, tu sais. Je pense que c'était ça le bonheur. De me réveiller tous les matins à tes côtés, puis de me coucher le soir collé contre toi. Sauf que le problème avec le bonheur, c'est qu'il dure pas longtemps. J'ai commencé à être déprimé, à sentir un vide énorme dans ma vie. Je pourrais pas dire pourquoi, mais c'était de même, puis y avait rien à faire. Même ton plus beau sourire pouvait pas m'aider à me sortir du noir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à boire. À un moment donné, t'en as eu ta claque de me voir comme ça. Belle fille comme toi, ça mérite pas un gars de même. Fait que t'es parti. Je comprends ça. Avant de sauver quelqu'un de la noyade, faut bien commencer par se sauver soi-même, pour pas sombrer avec. Ton départ m'a fait réaliser que j'avais des problèmes. Il fallait que je règle ça. Je suis allé voir mon médecin. J'ai dit que ça filait pas fort dans ma vie, fait qu'il m'a prescrit des pilules. J'ai commencé à prendre ça, puis je peux pas dire que ça m'a vraiment aidé, mais au moins j'avais plus d'idées noires. Je t'avoue que j'ai pas réussi à faire mon deuil de ton départ, puis à t'oublier. J'ai juste été capable de te mettre de côté dans ma tête, en pensant à autre chose. Je dois t'avouer que quand je fréquentais d'autres filles, tu m'apparaissais soudainement. Même en baisant, des fois, c'est à toi que je pensais. Ça allait bien, ma vie. Pourquoi il a fallu que tu m'envoies ce courriel-là en me disant que tu voulais me revoir? Ça faisait 2 ans que j'arrivais à te mettre de côté. Au fond, je te blâme pas. C'est pas de ta faute. C'est juste moi qui n'ai pas été assez allumé pour voir la vérité. T'as bien joué ton jeu. T'as été parfaite du début jusqu'à la fin. C'est toi qui gagne la mise, puis c'est moi qui repars les poches vides puis le cœur en miettes. C'était une belle journée d'été. Il faisait chaud, humide. Et moi, j'étais là en train de ressasser nos vieux souvenirs sous l'abri, dans le parc à t'attendre. C'était il y a 2 mois. Tu m'avais écrit la veille un petit mot bien simple qui disait « J'aimerais te revoir. » Comment dire non à ça? Tu m'aurais écrit les pires bêtises que je t'aurais répondu quand même. Le jour où t'as quitté l'appart, j'ai pas arrêté de penser à toi en me demandant qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que tu restes. J'aurais jamais pensé que tu me redonnerais des nouvelles, et encore moins pour vouloir me revoir la face. Tu voulais me voir, puis tu m'as laissé choisir le lieu de notre rendez-vous. J'ai choisi le même endroit où je t'avais rencontré la première fois, dans le même parc, sous le même abri, à côté du même arbre. Je suis très méthodique, tu me connais. T'as pas idée comment j'étais nerveux cette journée-là? C'est con comment on peut devenir si poche devant quelqu'un juste parce que c'est ton ex. Je t'ai attendu pendant 1 heure. J'étais sûr que tu viendrais plus, que t'avais te choqué, en te disant que dans le fond, j'en valais pas la peine. Finalement, tu t'es pointé. Tu portais ta robe d'été, celle avec la boucle. Belle boucle. Excuse-moi, je suis un peu en retard. Je me cherchais quoi mettre en fait. Ah non, c'est correct. Toi, ça va? Oui, ça va bien. Toi? Ouais, ça va. C'était une belle journée aujourd'hui. Tu veux-tu aller marcher ou t'aimerais bien t'asseoir? On peut s'asseoir. OK. On était coincés. On avait l'air de 2 ados qui se voient tout nus pour la première fois, sachant pas trop quoi faire ni quoi dire. En même temps, notre histoire était terminée de façon tellement brusque qu'on pouvait pas faire comme si rien s'était passé. Puis, quoi de neuf dans ta vie? Oh, pas grand-chose, je te dirais. Est-ce que tu fais encore de la photo? Bon, non, plus vraiment. En fait, je te dirais, j'en fais encore un peu pour moi, là, mais les contrats, ces affaires-là, non, j'en fais plus. Et toi, t'es encore au cégep ou... Non, moi, j'étais à l'université, je suis en BEPP. En BEPP? Ouais, c'est le bac en enseignement préscolaire primaire. Déjà, sans même que je le sache, les dés étaient lancés, les jetons amassés,
puis la partie venait de commencer entre nous deux. On a jasé comme ça, de tout ou de rien, pendant une bonne heure certain. Mais tu le sais, moi, jaser en surface, j'ai toujours haï ça. Fallait que je te pose la question. Pourquoi pourquoi, après 2 ans, tu décides de revenir dans ma vie comme ça? Tu sais, nous deux, ça s'est terminé tellement rapidement que je sentais qu'on avait encore des choses à dire ou des choses à s'expliquer. Tu veux vraiment qu'on retombe là-dedans? Ben, je pense que ce serait bien, autant pour toi que pour moi. Puis, ben, tu sais, je comprends si tu veux pas en parler maintenant, là. On pourrait peut-être se revoir de temps en temps. Tu veux qu'on se revoie? Ben ouais, on pourrait se voir de temps en temps, de faire des activités ensemble. Tu vas me parler de toi, puis de ce que tu vis. OK, mais pourquoi? C'est-tu parce que tu penses que toi et moi, ça pourrait remarcher? Oh non, écoute, moi j'ai mon chum depuis bientôt 2 ans, ça va super bien. Puis toi de ton côté? Non, j'ai pas de chum. Ah, OK, j'ai Ça, pas de blonde non plus. Non, c'est juste que je me rends compte qu'il y a bien des choses que je connaissais pas de toi quand on était ensemble, puis il y a plein de questions qui sont restées sans réponse, fait que je me suis dit que si on se voyait de temps en temps, on pourrait en profiter pour régler des choses du passé. Ça, c'est si tu veux, évidemment. J'ai dit oui. Sans que je le sache, avec ta poker face, tu venais de m'en passer toute une. T'as bien caché ton jeu. On s'est revus à quelques reprises, toujours dans des endroits différents. Le décor changeait, mais pas toi. Toujours aussi belle. Toujours aussi envoûtante. J'ai commencé à retomber en amour avec toi. En fait, est-ce que j'ai arrêté de l'être un jour? Il y a 2 semaines, on s'est revus. C'était à mon tour de décider l'endroit. J'ai décidé de t'amener en l'étang, là où on aimait aller marcher dans le temps. C'est beau, hein? C'est vrai que c'est beau. J'ai toujours trouvé ça vraiment beau des nénuphars. Quoi? Ben, c'est ça que t'as dit la première fois que je t'ai amené ici. Ah? T'en rappelles pas? Pas vraiment, non. Non? Comment ça va le moral cette semaine? On est vraiment encore obligé de parler de ça. Ben, tu veux pas en parler, je veux comprendre, correct. Ça fait quoi? 6 fois qu'on se voit? Je pense qu'on a pas mal fait le tour de ma situation. Là. J'allais pas bien dans le temps, j'ai pris des pilules, puis là, ben, je suis guéri. Même que j'ai jamais si bien été. Non, ça va pas, Francis. T'as juste pris les pilules, puis t'as arrêté quand tu filais mieux. T'as pas fait de thérapie, t'es pas allé consulter un psy. Tu penses que t'es guéri par tes petites pilules miracles? Je sais pas si je suis guéri, mais en tout cas, je sais que ça a jamais aussi bien été. Là. Je veux dire, je suis plus dépressif, j'ai même plus d'idées noires. Puis depuis que t'es revenu dans ma vie, je sais pas, j'ai jamais été aussi heureux. Puis... Non, Francis. Non, mais c'est vrai, je te jure, c'est vrai ce que je te dis, là. Non, mais écoute-moi. Non, écoute-moi, toi. Francis, tu t'en rends peut-être pas compte, mais je pense que t'as une maladie mentale. Quoi? Tu souffres de TAG. Un tag? Un TAG, c'est un trouble d'anxiété généralisée. Mais voyons, ça sort d'où, ça? Mais tu sais, Francis, ça fait longtemps que je te connais, puis ben, je me rends compte qu'il y a des choses qui tournent pas rond avec toi. Dans le temps, je comprenais pas, je me rendais pas compte de rien, mais aujourd'hui, je sais. Ah, ouais. Je veux dire, il me semble depuis une retrouvaille, ça allait bien. Là. Je veux dire, on riait, on avait du plaisir et tout. Là, la première affaire que je sais, c'est que je suis un malade mental. Hey, merci. Bon, comme toi, là, je vais t'expliquer. En fait, ça fait un petit bout que je vais t'en parler. De toute façon, comment ça se fait que tu sais ça, toi, que j'ai un tag? Il me semble que t'es pas psychologue. Non. Mais je connais quelqu'un qui est TAG, puis ben, vous avez sensiblement les mêmes caractéristiques. OK, mais qu'est-ce que ça peut bien faire que j'ai un tag? Je veux dire, je sais pas. Il me semble que quand t'es là, je me sens tellement bien, puis même je me sens différent. Je te l'ai jamais dit, mais je te l'avoue, j'aurais jamais dû te négliger comme je t'ai négligé dans le temps. J'aurais dû voir la chance que j'avais dans ce temps-là d'avoir une belle fille comme toi à mes côtés, puis qui voulait me rendre heureux. Tu sais, Francis, je serai pas toujours là, hein. Oh, Francis. Non, vas-y, prends-le.
Mais je peux pas. Ben oui, vas-y, rouvre-le. Tu l'aimes pas? Parce que j'ai encore la facture. Là. Si tu veux, je peux aller l'échanger. Francis, je peux pas accepter ça. Là. Toi puis moi, c'est du passé, puis j'ai un chum maintenant, j'ai une nouvelle vie. Ouais, mais tu sais, là, si aujourd'hui, là, maintenant, t'en avais pas de chum. Ben, ce serait probablement différent, mais tu sais, reste que t'as encore des choses à régler dans ta tête, puis moi, j'ai pas envie de passer le reste de ma vie avec une personne qui est instable mentalement. J'ai besoin d'équilibre dans ma vie. Donc, si je comprends bien, si toi, t'avais pas de chum, et que moi, j'étais plus équilibré, ça pourrait remarcher. En théorie, oui, mais en pratique, c'est vraiment réaliste. Ouais, je veux dire, si je deviens plus équilibré et que je règle tous mes problèmes, je vois pas pourquoi toi et moi ça pourrait marcher d'abord. Parce que Francis, le tag, ça se guérit pas. Ça se contrôle. Puis après ça, mon chum, je l'aime. Je t'ai jamais oublié, moi, Rebecca. Tu sais, t'as été ma première blonde, t'es restée gravée juste ici. Je pourrais jamais t'effacer. Tu sais, si tu me dis que toi et moi, un jour, ça va remarcher, je vais être prête à t'attendre des mois, des années. Je vais être prête à faire ça pour toi. Non, Francis, attends-moi pas. Hein. S'il te plaît, attends-moi pas. Trop tard, moi, j'ai dit. Les cartes étaient jouées. On pouvait plus revenir en arrière. Après notre rencontre à l'étang, t'as arrêté de vouloir me voir. Je t'appelais, je t'envoyais des textos, mais je restais toujours sans réponse. T'as fini par m'envoyer un message pour me dire que ça allait pas super bien avec ton chum ces temps-ci, puis que c'est pour ça que tu pouvais pas me voir. Tu m'as dit que tu t'ennuyais de moi, que tu voulais me revoir. Moi, de mon côté, je pouvais pas dire le contraire. Depuis notre rencontre à l'étang, je pensais à toi jour et nuit. T'étais devenu une vraie obsession. Je m'étais promis que la prochaine fois que je te verrais, je ferais tout pour te revoir. Là. Ce jour-là est arrivé, tu m'as invité personnellement à passer la soirée chez toi. T'avais quelque chose d'important à me dire que je gardais pour toi depuis longtemps. Tu connais le reste de l'histoire. Tu veux autre chose, j'aime pas? Non, non, c'est bon, merci. C'est beau chez vous. Ça fait drôle. Quoi? Ben, je sais pas, dans ma tête à moi, t'étais jamais vraiment parti de l'appart, pis je sais pas, ça fait bizarre. Ça va? Moi? Ouais, pourquoi? Ben, je sais pas, là, c'est peut-être moi qui s'invente des histoires, mais je trouve que t'as l'air distante. Non, excuse. Mais c'est juste que c'est une. Ben, c'est une drôle d'impression, là. Ça fait bizarre de t'avoir chez moi, hein, puis. J'ai un peu l'impression que je fais quelque chose de pas correct. Hein. Pourquoi? Ben, par rapport à mon chum, là, je pense que si ça mon ex était venu ici, je pense qu'il pèterait un peu sa coche, là. Il me pardonnerait pas, c'est sûr. Ça donne presque le goût de le voir arriver, ça. Ben là, Francis, là. Non, mais sérieusement, tu me disais que ça allait pas bien entre vous deux ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vraiment envie d'en parler, là. En tout cas, pas avec toi. Si tu le dis. Écoute, c'est pas parce qu'il y a des frictions dans mon couple en ce moment que tu dois nécessairement voir ça comme une porte d'entrée, là. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Attends-moi pas. Ouais, ben là, c'est facile à dire. Depuis que t'es revenu dans ma vie, je suis reviré à l'envers complètement. Je sors plus de chez nous, je veux plus mes amis, je mange presque plus. Pour vrai, bon. J'aurais jamais dû te laisser partir. Pour vrai. J'aurais dû faire un petit peu plus d'efforts, je pense, sur notre couple. Puis j'aurais dû plus travailler aussi sur moi-même, je pense. Je t'aime, Rebecca. Tu dis rien? Je sais pas quoi dire. Attends-moi, je reviens.
quoi ça? Je voulais t'en parler. C'est quoi ça? Veux-tu bien, là, je vais tout t'expliquer. C'est un travail en psycho sur toi. En psycho? Tu m'avais pas dit que t'étais en BAPP, toi? Ben oui, j'étais en BAPP, mais j'ai pas aimé ça, fait que j'ai changé pour la psycho. En psycho. Écoute, c'est un travail de fin de session. Il fallait que je trouve un sujet dans mon entourage qui avait des troubles de santé mentale, puis j'ai pensé que tu pourrais être la meilleure personne pour moi. Un sujet? C'est ça que je suis pour toi, moi, un sujet? Ok, on se calme. T'es pas supposé la prendre comme ça, là, en fouillant dans mes papiers, dans ma chambre, là. Je suis vraiment désolée, ça fait vraiment longtemps que je veux t'annoncer ça, puis je sais pas comment le faire. Fait que là, t'es en train de me dire que depuis tout ce temps-là, où est-ce que tu voulais me rencontrer, où est-ce que tu disais que tu t'ennuyais de moi, tout ça, c'était une game. Une game! Puis tout ça pour un travail de fin de session! Ben bravo, parce que moi je l'ai jamais vu venir. Ok, Francis, là, je m'excuse. J'aurais jamais dû faire ça. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi t'as joué avec mes sentiments comme ça, hein? C'est-tu parce que tu penses que j'en ai pas, moi, des sentiments? Là, attends, je vais t'expliquer. Ah, écoute, là, j'en sais déjà bien assez. Ouais, c'est vrai. J'ai vraiment agi comme une conne. Là, j'aimerais vraiment ça que tu restes là, on va s'expliquer. On va s'expliquer. On va s'expliquer. Hey, ça fait des mois, moi, que je te dis tout, que je me carte sur table avec toi, que je te parle de mes sentiments, puis comment que je suis quand je suis avec toi. Non, non, là, y a plus rien à dire. Tout ce que je t'ai dit, ben, moi, c'était vrai. Salut, vous avez bien rejoint la boîte vocale de Francis Brisebois. Laissez-moi un message. Je sais que tu veux pas me répondre. Je te comprends, mais écoute-moi. Je sais pas où t'es parti, mais je m'inquiète pour toi. Je veux te demander pardon. Tu sais, au départ, si j'ai repris contact avec toi, c'était pas juste pour mon travail de psycho. Faut que je t'avoue que j'avais vraiment envie de te revoir, savoir ce que tu devenais parce que je t'ai jamais oublié. Tu as été mon premier amour à moi aussi, puis ça, ben ça s'oublie pas. J'ai juste pas eu le courage de te l'avouer. J'ai fait ce travail-là pour te revoir, pour avoir une excuse d'être à tes côtés, parce que moi aussi, dans le fond, je t'aime encore.